Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Et puis merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux, sur Artop YouTube. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Strangy. Bonsoir Strangy. Bonsoir Daniel, ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Ouais. Auteur, compositeur, interprète. C'est ça. Tu nous viens, Enfin, pas compositeur, sauf compositeur. tu nous viens de la Guadeloupe. C'est ça. Ah, c'est ça. Quels ont été tes premiers pas dans la musique? Tu commences comment? Alors, mes premiers pas, c'est un peu le hasard. Ouais. Donc, c'est des amis qui étaient dans la musique à la base, que j'écoutais beaucoup. Et un jour, on est arrivé sur, essaye toi. Toi, essaye de t'y mettre. Et c'est parti comme ça. Depuis, j'ai jamais lâché. C'est vrai? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est un hasard vraiment. J'écoutais beaucoup de musique, j'aimais la musique, j'aimais écouter, mais jamais je me disais que j'aurais pu le faire, quoi. Tu écris? Oui, Quels ont été les premiers pas dans l'écriture? Tu commences très jeune dans l'écriture? pas tellement, hein. J'étais déjà en fin de lycée Ouais. et les premiers pas, on va dire, c'était beaucoup d'amusement, on va dire ça comme ça, ouais, beaucoup d'amusement, j'avais des potes avec qui on écrivait, on se prêtait au jeu, quoi. Donc j'avais entre guillemets, construit ma petite équipe pour rester dans l'engouement de la musique. Tu t'inspires de quoi pour écrire? Ma vie, ce qui Ouais. m'entoure. Ouais, je vais jamais très loin. Ta vie, elle est mouvementée. Elle est comment ta vie? Ben, ça dépend Marié, des... célibataire? Non, je suis pas marié, mais pas célibataire. Pas célibataire? Ouais, c'est ça. T'as des enfants? Oui, Ouais. ouais, ouais. Combien? J'en ai deux. Deux enfants? Ouais, deux petits garçons, ouais. Deux petits garçons? C'est Ils ça. sont jeunes, ils ont quel âge? Ouais, ils sont jeunes. Il a 9 ans le premier et le deuxième, il a 1 an. Ah oui. Ouais, tout jeune. Alors, celui qui a 9 ans, il regarde tes clips, C'est il ça. te donne des fois de te dire, ah papa, écoute, ça va pas, ou alors ça c'est très bien. Il te Il est donne des conseils, pas ton fils? vraiment dans les conseils, mais déjà je m'en souviens quand il était bébé. Grâce à lui, j'ai pu faire une mixtape avec, tu sais, quand ils sont bébés, ils parlent pas bien. Ouais. Donc il avait des mimiques qu'il faisait que j'ai utilisé pour faire une mixtape avec à l'époque. Et sinon, il est pas trop dans le conseil, mais il est plus dans, j'aime pas trop celui-là, j'aime bien celui-là. Il est plus dans le jugement, on va dire. Ouais. Ouais, Tu penses qu'il va être comme toi, il va faire de la musique? je pense pas. Non? Enfin, pour le moment, Ouais, il est j'ai encore pas jeune, l'impression. Ouais. évidemment, il est Il encore en a jeune, un à 9 ans, On a un peu peur. c'est clair. Y a-t-il des musiciens ou des chanteurs dans ta famille? Non, à mis à part, j'ai un cousin qui est DJ, Ah mais ouais? sinon, non, pas du tout. Papa, maman, pas du tout dans la Non, musique. Tu es le seul dans la famille à et, faire de la musique. c'est ça. Ouais. Comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Contrairement à ce que je pensais, c'est bien passé. Ouais. Ouais, au début, j'avais un peu d'appréhension et tout. Je me suis dit, bon, c'est pas quelque chose que les parents ils aiment forcément. Et non, ça va, ils ont apprécié. Ils m'ont suivi et tout. Ouais, tranquille. Pour écrire, tu te sers des enfants que tu as eus? Ou tu parles plus d'amour, tu parles C'est ça, en plus... fait, ça dépend. Ça hein? dépend. En fait, parfois, je peux les utiliser dans le sens où je me dis que c'est un titre qui devrait parler un peu à tout le monde. Hmm. Et parfois, j'aime, on va dire, rester dans mon côté, on va dire, avec mes amis et tout, sans barrière, quoi. Tu t'inspires de la société, des faits de société qui se passent un peu partout pour écrire? C'est rare. Non, c'est rare. C'est rare, ouais, Ouais. c'est rare. Pour moi, c'est un peu, pas spécialement loin, mais c'est rare. Je veux dire que je peux avoir des opinions, je peux dire peut-être une phrase ou deux, mais pas vraiment cibler euh, ce qui se passe. Y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré dans la musique? J'écoutais beaucoup de rap avant. Après, pour cibler, pas spécialement, c'est pas spécialement ciblé, mais j'écoutais beaucoup de rap. Je me rappelle, avant d'aller en primaire, j'écoutais Skyrock le matin et tout. J'ai toujours aimé le rap. J'ai toujours aimé la musique généralement, parce que ma mère, pour faire le ménage, elle mettait la musique à fond et tout.
Mais je suis pas ciblé par un artiste en particulier. J'aime voir les parcours. Je suis curieux aussi. J'aime bien voir qui a fait quoi. Et, euh, et donc, ouais, je prends pas d'étiquette comme ça. Lui, c'est lui, ou lui, c'est lui. Non, j'aime piocher un peu partout. Tu as participé à des groupes musicaux ou tu as toujours été en solo? J'ai eu des petits groupes. Ouais, si, j'ai eu des petits groupes. J'ai eu un au lycée, du coup, quand j'ai commencé. À l'époque, on a appelé le groupe Black Samphia. Bon, maintenant, on parle toujours du nom Black Samphia, mais pour rigoler entre nous. Après, j'ai beaucoup travaillé avec OPP, c'est le studio où on était. Et jusqu'à maintenant, je collabore avec eux et tout. Ouais. Et là maintenant, tu es plutôt en solo? Je suis plutôt en solo, mais je collabore avec tout le monde, hein. Ouais. Je veux pas être solo spécialement, quoi. Bah, si, entre guillemets, s'il y a personne, je continue mon chemin, hein. S'il y a du monde, il n'y a pas de souci, viens à la fête. Tu as suivi des cours de musique? Pas du tout. Tu joues un instrument de musique? Non, j'aurais aimé, mais non. Non. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme instrument de musique? Eh Si tu ben, avais eu la... j'aime bien. En fait, je pense que je serais pas resté sur un seul instrument. J'aime bien le piano. Ouais. Après, j'aime bien la batterie. Mais ce qui fait vraiment kiffer, c'est la guitare, la basse. T'as suivi des cours de chant? Non, enfin, un petit peu. Ouais. Je m'en rappelle, j'ai connu une dame qui s'appelait Yanga, enfin, qui s'appelle Yanga, pardon. Elle est encore parmi nous. Et donc, elle m'a un peu coaché et tout. C'était un peu court, malheureusement, mais ouais, après, j'ai pas continué, malheureusement. Alors que j'aurais dû continuer, mais bon. Quels sont les artistes que tu écoutes chez toi? Chez moi, pareil, hein, j'ai pas de personnes ciblées. Maintenant, avec Spotify, les différentes plateformes, pardon, on a des suggestions, des nouvelles sorties et tout. Bah, j'écoute ça en aléatoire et puis ce que j'aime, je valide, je mets dans ma playlist et c'est tout. Je suis pas ciblé sur lui, il est coté ou lui, il est pas trop coté. Non, c'est le travail qui me plaît, quoi. La musique en elle-même. À quel moment as-tu réalisé que la musique était plus qu'un simple passe-temps? Il n'y a pas très longtemps en plus, hein. Il n'y a pas très très longtemps. Je pense que ouais, c'était un petit peu avant ma mixtape Carbonado que j'ai mis sur les plateformes. Ouais, donc 2019, 2020, 2020. Ouais. Ouais, ouais, c'est tout récent. 2020, c'était la période Covid. Comment tu l'as vécu? C'est ça. T'as beaucoup écrit? Hmm, Pas spécialement. Si je m'en rappelle un peu, j'ai pas beaucoup écrit. Après, moi, j'étais en Guadeloupe pendant la période Covid. Je sais qu'il y avait des challenges. Il y avait beaucoup de challenges à cette époque-là. J'ai fait un petit challenge qu'il y avait à l'époque en Guadeloupe. Et écrit, ouais, si, quand même, hein, j'ai pas mal écrit. Je me rappelle, j'étais avec un ami et justement, il avait un studio chez lui. J'étais chez lui. On a fait une petite mixtape. Bah, pendant une semaine, on s'est dit, bon, vas-y, on se fait une mixtape de 10, 12 titres. Et on l'a fait en vite fait, quoi, tranquille, pour s'amuser. On s'est challengé, on l'a fait, quoi. Euh, la maison, le label avec qui tu travailles, Oui, alors eux, ils sont au Canada. c'est ça. Hein? Ils sont même pas, ils sont au Canada, ouais. Comment s'est fait cette rencontre? Toi qui habites Paris, et puis le Canada, ce label qui est là-bas. Tu peux nous en parler? Tu peux nous dire comment que ça s'est passé, cette rencontre? D'ailleurs, on fait un petit coucou à celle qui s'occupe de Lily, toi ouais, à Paris, mais qui est au Canada. c'est ça. Comment s'est passée cette rencontre? Comment ça s'est fait? Bah, la rencontre, c'est les réseaux. C'est les réseaux et c'était pour promotionner le son. Comment tu fais ça? Et du coup, ils ont bien adhéré et tout, et bah, ça s'est fait comme ça. Ah oui, c'est-à-dire que vous vous connaissez pas en vrai. Si, on Ah s'est si, ah rencontrés, si, vous êtes j'ai rencontrés. travaillé ensemble et Ouais, ouais. tout, mais au début, c'était par rapport au travail, quoi. D'accord. Et après, bah, on va dire, on a lié un petit lien et puis on continue. Ça fait combien d'années maintenant que vous travaillez ensemble? Oh, ça fait, ouais, même pas 6 mois, hein. Ouais, on va dire 6 mois. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais ouais, c'est dans les environs, ouais. Quels sont tes projets pour 2024-2025?
Alors 2025, je veux sortir un autre projet. Ouais. Faut que je trouve le temps, mais ça va, normalement, si j'ai déjà des titres qui sont présélectionnés et tout, normalement, pour 2025, c'est sûr que ce sera ça, Ça j'aurai un va être projet. quoi la couleur musicale de ce projet? Alors justement, je suis parti sur un projet, on va dire soleil. J'ai appelé ça comme ça, donc je l'ai appelé projet soleil puisque ce sera vraiment un truc qui va nous rappeler plus la Caraïbe, l'afro-pop, les trucs comme ça. Tu t'inspires de la musique africaine pour faire ce projet ou pas? Tu t'inspires de quoi en Ben, particulier? on va dire le zouk. La musique africaine, malheureusement, j'y connais pas grand-chose. Si j'aurais eu quelqu'un qui aurait pu m'aiguiller sur la musique africaine, je pense que je l'aurais utilisé, puisque je trouve ça très beau, très beau. Sinon, c'est plus sur le zouk et sur le rap, en fait. On essaie de mélanger un peu l'urbain avec les traditions, comme on dit, de chez nous. Je te parle de la musique africaine parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui passent ici et qui s'inspirent de la musique du Nigeria ou du Cameroun pour faire leur musique ici en France. Mhm. C'est pour ça que je t'en parlais. Et comme souvent, tous les gens qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, s'inspirent de ces musiques qui sont un peu, on va dire, nouvelles. Mhm. Ils s'inspirent de tout ça pour après faire leurs petits morceaux ici à Paris. C'est pour ça que je te posais la question si tu Ok. t'inspirais. Ouais, Il y aura combien de titres dans Soleil, ce bah projet Soleil? justement, je vais partir sur un EP, donc Ouais, environ 6 ou 7 titres, pas 6 ou plus. 7 titres en solo. Pour le moment, il y a beaucoup de solos, parce qu'en fait, je travaille par sélection. Et je travaille plusieurs titres. Il y en aura peut-être plus, il y en aura sûrement plus, mais je vais certifier les 6 ou 7 titres après, par la suite. Donc, bon, déjà, il y a déjà un duo. Donc, Ah, il y a un duo. ouais, déjà, il y a D'accord. déjà un Alors le duo duo, qui est il est avec qui? sélectionné. C'est avec Lia Charlet. Du coup, et donc déjà, il y a un duo, c'est sûr. Pardon. Et après, ouais, après, je pense que ce sera des solos, mais je vais essayer de voir si je peux avoir d'autres duos à incorporer dedans. Ouais, ce serait pas mal. J'aime bien travailler avec les gens, j'aime bien Comment échanger. s'est passé ce duo? Comment vous êtes rencontrés pour faire ce duo? Alors, on a eu une scène à la Foire de Paris, et bah, justement par rapport à Licky Label, en fait, ils nous ont regroupés à la Foire de Paris. Et donc, en plus, en plus, à la base, c'était même pas entre guillemets destiné pour elle. C'était pour une autre artiste qui a malheureusement désisté. Et elle a accepté. Et puis, on s'y est mis, on a travaillé ensemble. Moi, j'avais déjà écrit ma partie. Donc, je l'avais présentée sous forme de maquette. Et quand elle est arrivée sur Paris, quand elle est arrivée sur Paris pour la foire de Paris, et ben, on s'est dit que bah, pendant qu'elle est à Paris, on va courir au studio et on va faire le titre. Donc moi, je savais pas du tout ce qu'elle proposait. Elle savait moi je voulais, mais enfin ce que j'avais proposé, mais moi je savais pas du tout ce qu'elle avait proposé. Et bah, j'ai joué le jeu, je suis resté dans l'inconnu et tout. J'ai dit ouais, y a pas de souci, on verra ça au studio. Et voilà, ça se fait comme ça. Un peu. Donc la musique, elle est déjà prête, elle est enregistrée. Oui, elle est déjà sortie, même. Elle est déjà D'accord. sortie, bien sûr. Mais elle n'a pas été clippée. Non, pas encore. Pas encore. C'est Et ça. l'artiste, c'est qui? C'est Lia Charlet. Lia Charlet. C'est ça. Ça me parle, Oui, oui, je c'est. connais. As-tu participé à des groupes musicaux ou à des projets musicaux pendant cette petite carrière? Bah, comme dit tout à l'heure, quand j'étais au lycée au Ouais. début, ouais, avec mes amis, bah, c'est toujours un peu des amis, hein, un regroupement d'amis. Et sinon, ouais, j'ai pas de souci de collaborer d'autres personnes. En fait, pour moi, c'est de l'expérience, c'est de la découverte. Il y a toujours à apprendre, donc je suis pas du tout fermé. Même si je fais beaucoup de solos, je suis pas dans mon coin à me dire non, je veux bosser tout seul. Non, pas du tout. Projet Soleil, quels sont les défis auxquels tu es confronté? Trouver le, le soleil. Surtout à Paris, il n'y a pas spécialement de soleil. Ouais, c'est trouver le soleil. Mais après, sinon, mis à part de ça, ben, c'est tout ce qui est
tout ce qui est, on va dire, technique, en fait, dans tout ce qui est paperasse, etc. J'aime pas trop ça, je préfère la partie créativité. T'enregistres à Paris? Oui, Ouais. ouais. C'est dans quel studio? Original Panama Prod, c'est à la Plaine Commune, Stade de France. Ah, c'est au Stade de C'est France. ça. Tu aimes te produire devant le public? Oui, j'aime ça. Bah, en vérité, pour moi, c'est la finalité du projet, hein. Quand tu es sur scène, bah, c'est là que tu as tout fini et que tu vois en direct comment les réactions, si c'est plaisant, si c'est pas plaisant. Il n'y a que ça de vrai, quoi. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a plus de robots, il n'y a plus d'arrangement après, quoi. C'est tout de suite, c'est maintenant et on y va, faut tout donner. Ouais, j'aime ça, ouais. T'as des projets de scène sur 2025? Euh, Pas encore. Pas encore. Pas encore. Je sais que j'ai des petites scènes libres que je vais faire là déjà le 23 novembre sur Ouais. Paris. Mais sinon, 23 novembre, bah, parle-nous-en. C'est une scène ça, libre, c'est où? Ça se c'est passe où? un open mic sur Paris. Après, j'ai pas trop de détails dessus malheureusement. Donc j'attends de recevoir le mail pour avoir plus de détails. Mais je sais que ce sera sur Paris et ce sera un open mic, comme on dit. Et ouais, j'irai participer, ouais. Bon, toi qui aimes te produire devant le public, 2025, quelle est la scène parisienne que tu aimerais faire? On va dire le grand rêve, hein, comme tout le monde, hein. Tout le monde aurait aimé avoir une big scène. Donc, ouais, bah, ce serait le rêve idéal, ce serait Bercy, mais bon, on n'en est pas encore là. Bercy? Oui, pour Ouais. le moment, vaut mieux viser les plus petits, trouver, voir vraiment le nombre de personnes qu'on peut ramener et ensuite évoluer petit à petit. Je trouve que Bon, écoute, c'est je plus te le mieux. souhaite de faire 2025 Bercy. Et si jamais tu fais Bercy, avec quel artiste t'aimerais faire en duo? Ça, c'est cool comme question. Alors, quel artiste j'aimerais faire un duo? Alors là, il y en a tellement, j'écoute tellement d'artistes en fait que ouais, je suis pas vraiment ciblé. Après, pour moi, c'est plus, je vise plus dans les possibilités en fait. Donc, après, une personne connue forcément. Ah bah ouais, Ouais. ou pas connu. Un artiste que t'aimerais, en rêve, faire un duo avec. Moi, je sais que si j'étais chanteur, moi, je rêverais de faire un duo avec Eddie Mitchell, tu vois, par exemple. Ok. Voilà. Mais bon, Ouais. comme je suis pas chanteur et que je chante faux comme une casserole, donc Ah, faut pas dire ça. Mais non, il y a toujours un petit truc à prendre. oui, certainement, ouais, t'as certainement raison. Mais alors donc, toi, avec quel artiste t'aimerais faire un duo? Franchement, c'est une colle pour moi, hein. Ah ouais, ça, c'est vrai que c'est une Honnêtement. colle. Ouais, ouais. Tu t'y attendais pas, celle-là. Exactement. En fait, j'en ai aucune idée. Vraiment, pour répondre, j'en ai aucune idée. Comme je t'ai dit, j'aime énormément de sons, j'aime les œuvres qu'on propose et tout, mais je suis pas encore focalisé sur qui je voudrais atteindre, quoi. J'ai pas, non, j'ai pas d'idée spécialement pour dire, ouais, bon, mon rêve, ce serait de faire un son avec tel ou tel artiste. Ouais, non, franchement, j'essaie de chercher, me dire, ah ouais, c'est vrai que lui et tout, mais non, j'arrive pas. Bon, bah écoute, ce projet, on l'attend avec impatience. C'est sorti, ça va être sorti pour quand? 2025, plutôt début d'année, hein? Généralement, je les sors plutôt en avril, En avril? mais bon, là, dans ma vie personnelle, j'ai eu des petites contraintes. Je pense que ce sera sûrement pour la rentrée prochaine, septembre, octobre, à la même date peut-être. Ouais, mais d'habitude, c'est pour avril. Mais là, je pense que ça va être trop juste pour sortir le projet en avril. Oui, en plus, il faut du financement. C'est Bon, ça, tu es auto-entrepreneur, c'est ça. j'imagine. Donc, pour sortir ce titre, et c'est ça les défis aussi, c'est d'avoir de Exactement, l'argent. Ça, c'est un exactement. défi aussi. Tous les jours, Voilà, hein. Tous les jours, ben, on lutte, on se bat pour ça, on aime ça, donc ben, on essaie de s'organiser, de s'arranger. Ben, comme on a dit au début, ben, il y a les enfants, il y a la vie privée, quoi. exactement. Donc
C'est ça. C'est pour ça que je vise plutôt large, mais ça va le faire. Ça le fait toujours, ça va le faire. Bon, pour finir l'émission, on va découvrir ton clip. Ce titre, parle-nous-en, comment il est né? Alors, ce titre, il est né comment? C'est une collaboration avec le compositeur, c'est DJ Google. Et justement, c'était l'un des artistes avec qui on a bossé pendant le Covid en Guadeloupe. Donc lui, il est en Guadeloupe, il n'est pas ici. Et à chaque fois, il me propose des compositions et tout. Et celle-ci, je l'ai retenue, elle a retenu toute mon attention, comme on dit. Et donc, après, c'est parti tout seul, hein. Quand j'écris, j'ai pas spécialement de rituel ou quoi. L'instru me parle et je lui réponds, en fait. C'est tout simplement ça. Ouais. Bon, on va donc découvrir ce clip. Pour finir, tes réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux, c'est Stringy sur Instagram, Stringy sur YouTube. Non, Stringy Music sur YouTube. Et depuis que vous tapez Stringy, même sur Google, en fait, vous allez trouver, hein. Et sur toutes les plateformes, partout. Bon, on remercie également ton label, Licky Label, qui est au Canada. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, merci d'être passé sur Artop. Merci à vous aussi de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve même endroit, même heure, à samedi prochain. Et je vous souhaite un bon week-end. Salut à tous. Bon week-end. Y'a pas que les sentiments qui blessent, chacun son âme en business. Je veux faire le milli, je veux des zéros sur mon compte en vitesse. Grandi parmi les malheureux, en amour j'étais pas heureux. Savoir d'où je viens me permet de savoir ce que je veux. Connaître mon business, compter les bénéfices. Sois pas triste,